Alors voilà, ici je vais commencer avec un dessin très simple, pas de dessin ouf, juste pour montrer comment est-ce qu'on place des ombres, des lumières. Donc voilà. Alors là, le dessin se fait rapidement, toc toc toc, et voilà, ça c'est fait. Les traits, le calque-trait, on le met, hop là, on le nomme aussi, jamais oublié de faire ça, et on va créer un calque ombre. Donc on prend le pinceau après, un pinceau très simple, voilà, et on met les deux calques en multiplié. Le pinceau utilisé, c'est le conceptuel numéro 2. Voilà, donc ça c'est fait. Le calque ombre est donc mis en multiplié. Et maintenant, on va très simplement lui donner une petite couleur pour pas oublier. Hop là, voilà, ça c'est fait aussi. Donc je prends le calque trait. Ça maintenant, le calque ombre. Voilà, tac. Multiplié pour le calque trait, donc. Et multiplié pour le calque ombre. On va choisir pour l'ombre une couleur très simple qu'on aura envie de modifier si on a envie ou pas. On grossit un peu la taille du pinceau et on attaque tout de suite la mise en place de l'ombre. Comme en fait l'ombre elle est en multiplié et que le calque trait aussi, on peut donc avoir une transparence de l'ombre sous le calque trait. Donc ça c'est fait. On est bien, tac, voilà. Alors on va partir du principe aussi évidemment que la lumière elle vient de la gauche du dessin. Voilà, donc en fait là maintenant ça c'est fait. Maintenant je vais en profiter, je vais tout de suite mettre une ombre un petit peu plus, une couleur d'ombre un peu plus forte pour densifier à certains endroits, puisque les ombres elles ont ça de particulier, c'est que y a les ombres dans les ombres. Plus en fait on s'enfonce dans la peau, plus en fait il y a de plis, plus en fait les ombres sont opaques. Voilà. Alors attention, hein, les ombres ne sont pas mises comme ça au hasard. Il faut connaître un petit peu quand même l'anatomie pour pouvoir les placer. Donc là, en fait, je vais créer mon calque couleur. Toc, voilà. Que lui, je vais garder en normal et je l'appelle couleur. Ça me permet d'être tranquille. Nommez bien vos calques à chaque fois. Toujours avec le conceptuel. On place le calque couleur sous le calque ombre et on désactive le calque ombre pour faire toute la couleur directement, boum boum boum, de tout le bonhomme. Voilà, comme ça c'est fait. Comme le calque ombre étant multiplié, quand on va l'activer, ça va superposer. Bim. Voilà. Alors pour l'instant c'est moche, c'est normal. On est encore à une étape très simple. Alors j'ai pris en fait le pinceau délavé que j'utilise pour mettre un peu de douceur dans mes ombres et les lier entre elles. Et ça je l'applique le pinceau en question. Donc celui-là je l'applique directement sur le calque ombre et ça permet de vraiment délaver et de mettre un petit peu de douceur, donc comme je disais. Donc on y va à fond, hop hop hop. Voilà. Pareil, hein, là en fait j'applique des ombres, mais faut connaître un petit peu l'anatomie pour comprendre l'incidence des ombres sur la peau.
et comment est-ce qu'elle circule sur les muscles. Voilà, on crée un nouveau calque maintenant cette fois-ci et on va donc le mettre. Celui-là, ça va être le calque lumière. Alors on aura le choix, on le laissera en normal pour l'instant. Et tout à l'heure on pourra mettre un modificateur. Donc voilà. On ne le met pas trop blanc, on le met un petit peu rose, ça sera pas plus mal, pour donner une couleur plus naturelle. On garde notre conceptuel en pinceau et hop, on applique directement. Comme ça, par-dessus les ombres et la peau. Hop là. Comme je l'ai dit, la lumière elle vient de la gauche, donc forcément, il y a une incidence de la lumière sur la peau par la gauche, ce qui semble tout à fait logique. Alors la petite ombre là en fait qui est mise directement sous le menton, bah, c'est l'ombre en fait portée, c'est l'ombre, en fait, c'est la lumière pardon, c'est la lumière en fait du la contre-lumière du cou qui se reflète sous la mâchoire. On prend un peu de blanc et on le met juste pour faire des petites accroches de lumière bien fortes. Là, je prends l'outil mélanger. Ou même mieux, je vais prendre l'outil chevelure, qui est pas mal en fait quand on l'utilise. Il donne un petit coup de pinceau et il n'est pas comme l'outil délavé, il va se mettre un petit peu plus, il va donner un peu plus de patte, un peu plus de patine en fait au dessin. Hop, voilà. Bien sûr, les calques, les pinceaux, vous les utilisez comme vous voulez. C'est à vous de voir. Hein. Hop, petite accroche sur l'oreille. Ça, c'est fait. Maintenant, en fait, je choisis une ombre pour l'intérieur des yeux. Simple, hein. Gris bleu, c'est pas mal. Je le mets sur mon calque ombre. Hop. À prendre l'outil délavé pour le coup. Voilà. Pour la gomme, on va enlever les petites merdouilles qui se baladent. Toc. Voilà. Maintenant, on va pouvoir dessiner la fin des yeux sur le calque-trait. Voilà. La pupille, l'iris. On renforce ses sourcils, donc on va... Attends, je vais en profiter, je vais un petit peu lui donner un peu plus de gueule à mon bonhomme, là. Même s'il n'est pas ouf. Mais bon, tant qu'à faire, on est là pour dessiner aussi. Essayer de faire un truc un peu sympa. Là, on va pouvoir même gommer ici l'accroche dans le cou. On va lui donner des yeux verts. Ah, je prends le pinceau. Alors, j'aime bien le pinceau soit le glacis, soit le calligraphie. C'est un pinceau très simple, hein, mais bon, voilà. Donc, on se met sur quelques couleurs. Et là, hop là. Et comme mon calque-trait, il est en multiplié, au final, même la couleur, en fait, directement, elle va densifier le noir, en fait, dans les yeux, même s'il n'a pas été vraiment complètement fignolé. On laisse le petit pin light blanc dans les yeux, puisque ça vient de la gauche. Voilà. Donc, on se rappellera que le calque lumière, on peut le laisser en normal. Sinon, on peut aussi faire une chose, c'est le mettre en écran. Alors, en écran, il sera beaucoup plus fort. D'accord, ça, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus clair. Mais c'est pas mal, en fait, quand on a certaines lumières où on peut jouer avec aussi. Donc, et on descend, en fait, après l'opacité comme on le veut. Et on peut faire pareil aussi, évidemment, avec... Moi, je préfère là, pour le coup, le laisser en normal. Ça marche très, très bien. Et puis, mon calque multiplié, si je trouve, en fait, qu'il est un peu trop fort, bah, je peux jouer avec son opacité, puisqu'il est en multiplié. Et qu'en dessous, j'ai... ma couleur qui elle est en normal, donc elle est partout, elle tient bien en fait, il n'y a pas de souci, elle fait pas de... Hop là, et voilà, là maintenant il n'y a plus qu'à gommer, arranger. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris en fait, très simplement. Vraiment, moi j'essaie toujours d'expliquer les choses simplement, le plus clairement possible, et que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. À plus tard, ciao.